Bonjour, Monsieur Mohamed. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter à notre auditoire et nous donner un aperçu de vos activités? Bien sûr, c'est avec un très grand plaisir. Tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne Suno Label pour l'invitation et surtout l'entreprise Vigilus par rapport à son invitation ici au Sénégal. Alors, c'est monsieur Haider Mohamed, je suis auditeur QSE qui représente un cabinet algérien qui s'appelle EFHPE, spécialiste en tout ce qui est certification des entreprises et implantation des systèmes de management. Alors, ma raison de présence ici à Dakar, au Sénégal, c'était à travers un audit effectué l'année passée chez l'entreprise Vigilus SA. Et nous avons quand même réussi à implanter un système de management et à certifier l'entreprise Vigilus dans la norme ISO 9001 et la norme 29000. Et c'est par rapport à ça qui a motivé M. Alassane Mbaye, le directeur de l'entreprise Vigilus, à ajouter, on va dire, une valeur ajoutée à son entreprise. C'est de la développer davantage en tout ce qui est la vente des différents systèmes de management. Voilà. Quelle est l'importance des certifications en général, en Afrique en particulier? On va dire la certification en Afrique et même au monde. De toute façon, c'est la norme, c'est l'International Standard Organization, c'est l'ISO. C'est à travers l'ISO que ces entreprises peuvent améliorer leurs prestations de services et se conformer aux normes dans le but de fidéliser le client et avoir une progression en interne pour, bien sûr, développer l'économie sénégalaise, fidéliser le client et surtout profiter de la venue de multinationales, parce que si on a localement des entreprises certifiées, on va attirer le multinational à venir investir au Sénégal. Et avec l'installation de nouveaux gouvernements sénégalais, ils veulent nationaliser les choses. Et c'est un pas important que Vigilus a voulu l'intégrer au niveau de sa politique pour bien sûr être les leaders de l'entreprise sénégalaise dans le domaine d'implantation des systèmes de management et la certification des entreprises. Voilà. En quoi consistent vos missions d'accompagnement et d'amélioration des performances? En fait, tout d'abord, il y a une différence entre les deux. En général, il y a une antagonie entre l'implantation du système de management et la certification. Il faut, autant que chaîne et radio sénégalaise, il faut travailler et informer plutôt l'auditeur sénégalais sur la différence entre l'implantation et la certification à travers le renforcement de la réglementation en vigueur. Qui veut dire que n'importe quelle entreprise sénégalaise ne peut pas certifier son entreprise sans l'existence d'un système de management. En fait, le système de management, c'est comme un squelette qui sauvegarde, plutôt qui tient l'entreprise en elle-même, si vous voulez. Et à travers l'action d'implantation d'un système de management, qui va quand même prendre un petit peu de temps pour l'implanter, et juste après, va y avoir la certification, ça veut dire l'obtention des badges, des normes, voilà, qui prouvent que cette dernière est certifiée par un organisme de certification qui va permettre à cette entreprise d'avoir une amélioration continue, de multiplier son chiffre d'affaires et de gagner beaucoup plus d'argent et développer les compétences locales. Voilà. Comment accompagner les entreprises du contenu local à implanter un système de management qui leur permet d'être plus compétitifs? C'est une bonne question. C'est une mission quand même, elle est un petit peu compliquée parce qu'il leur faut des auditeurs compétents qui maîtrisent le processus d'implantation,
qui ont des certificats en général international, parce que, enfin, en Afrique, ça commence à nous les pays africains. D'ailleurs, nous, autant qu'Algériens, nous avons quand même une expertise dans ce sens-là pour, bien sûr, créer cette union entre pays africains pour faire un échange dans le but de développer les entreprises africaines dans ce sens-là. Mais la difficulté, elle est là. Il faut que le gouvernement s'intéresse à former des auditeurs compétents. Compétents, quand je dis compétents, ça veut dire qu'ils ont de l'expérience dans les domaines qui nécessitent un investissement et une importance pour développer le pays. Voilà. Que dire de l'environnement juridique et quelles mesures et conseils édictés? Ah ben, on va dire l'encadrement juridique, c'est ce qui fait défaut dans les pays africains par rapport à l'instabilité politique et par rapport à la vision des régimes politiques installés en Afrique. Mais bon, il faut suivre la technologie, il faut suivre le rythme imposé à nos jours par la modernisation, par la performance, par la technologie, par l'intelligence artificielle. C'est l'affaire des députés, c'est l'affaire de gouvernement de faire intégrer des politiciens qui ont quand même une vision, un angle de vision pour s'investir davantage dans la certification des entreprises et surtout modifier les lois. J'insiste sur la réforme réglementaire et la modification des lois. Si on n'intervient pas sur ce volet-là, la mission va être compliquée. Mais contrairement à ça, j'invite aussi même à travers l'entreprise Vigilus à organiser des séminaires, à faire inviter les hommes d'affaires, leur faire comprendre que l'intervention doit être commencer par la réforme des différentes lois, règles, arrêtés, traités internationaux, normes, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Voilà. Monsieur Mohamed, sur le label télévision, vous remercie. On vous remercie, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation.